Bonjour, bienvenue chez vous. Cette semaine dans Territoire, nous visitons Sussargues, un petit village pas loin de Montpellier, dans l'Hérault évidemment. Vous allez découvrir ici son histoire avec son passé gallo-romain, mais également ses carrières. Avec ses carrières de la Fonte d'Armand, nous allons découvrir un pan de l'histoire de ce village. Vous retrouverez évidemment toutes vos rubriques habituelles, recettes du jour, découvertes, balades et métiers d'art. Tout de suite, c'est Territoire. Je vous laisse découvrir en images ce village de Sussargues. Sussargues cette semaine et je suis en compagnie du maire Alain Barandon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de ce village depuis une trentaine d'années. Depuis 1983. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Est-ce que vous êtes natif? Je suis originaire de Sussargues. Ma famille, on y retrouve les traces à l'époque de la Révolution. Oui, donc, alors vous êtes maire depuis 30 ans, on le disait à l'instant. Vous étiez professeur avant? Oui, j'étais instituteur, professeur des écoles, comme on disait. Puis j'ai fini directeur de l'école de Sussargues. Mais il y a quand même 16 ans que je suis à la retraite. Alors vous allez nous parler des origines de ce village? L'origine est très ancienne. Sussargues remonte à l'époque gallo-romaine. Comme tous les villages qui ont un suffixe en argue, Sussargues date de cette époque-là. Argue, ça veut dire propriété, donc ça devait être la propriété de Sursus. Après la colonisation romaine, l'empereur de l'époque a donné des terrains à ses soldats les plus valeureux. Donc Sussargues date de l'époque gallo-romaine. Mais quand même, on retrouve quelques vestiges proto-historiques qui sont taillés dans la pierre. Donc Sussargues devait exister bien avant l'époque gallo-romaine. Qui sont visibles sur le village? Qui sont visibles en même temps, ils se trouvent dans des propriétés privées, c'est difficile de les découvrir. Mais enfin, il y en a très peu. On retrouve l'appellation Sussargues au XIe, XIIe siècle. Date de l'époque de la construction de l'église. Bon, l'église est le monument principal de la commune. 1184, quelque chose comme ça. Alors l'appellation Sussargues, on ne la retrouve qu'à partir du XIVe siècle, puisqu'on retrouve différentes appellations comme Sussarnicus, Sussarnico, Sussargues, et c'est donc au XIVe siècle qu'on retrouve l'appellation Sussargues dans les différents écrits de cette époque. Nous sommes en compagnie de Roland Salençon maintenant. Bonjour Roland. Oui. Alors vous êtes l'un des, on va dire, des derniers à pouvoir parler des carrières du village, puisque votre père était l'un des derniers carriers.
Et vos descendants qui venaient de Lozère, hein, vous allez nous expliquer tout ça. Et c'est effectivement le dernier carrier en activité sur le village de Sussargues. Et le nom Salançon est lozérien, puisque mes ancêtres sont descendus et se sont installés ici pour extraire la pierre. Donc on est une famille de carriers d'origine. Ce nom justement de Salançon vient de Lozère alors, du nord de la Lozère. Oui, on dira de la vallée du Lot, quoi. Comme mes descendants alors. La Roche, c'est pareil, il y a eu des La Roche. Oui, au début du XXe siècle, donc vers 1900, il y a eu une forte population qui est descendue et qui s'est implantée parce que les Lozériens et les Aveyronais d'ailleurs, hein, puisque c'était les deux populations, venaient temporairement extraire la pierre, qu'il n'y avait pas de travail à la terre là, en Lozère, en Aveyron, et repartaient. Et une année, il y a quelque chose d'exceptionnel qui a été fait à Sussargues, c'est la municipalité a inventé le logement social. Elle a donné un morceau de terrain et elle a dit aux carriers, si vous vous installez, on vous donne le terrain, vous extrayez les pierres, vous faites votre maison et vous venez chez nous. Et il y a un lotissement qu'on appelait dans le temps le lotissement des carriers, parce qu'il y en a un nouveau qui s'est fait et qui s'appelle exactement de la même façon. À l'époque, je crois qu'il y a 14 familles, 14 personnes qui descendaient temporairement, donc saisonnièrement travailler la pierre, qui ont fait descendre leur famille, qui ont construit leur maison, qui sont installées. Ce sont des petites maisons, elles étaient toutes identiques à l'entrée sud du village. Le quartier qu'on appelait les Mazes, qui était un peu séparé du village, vers les années 1900, quoi. Et là, on est sur le site de la carrière. Alors, comment ça s'appelle ici? Alors ici, c'est la Font d'Armand. C'est une carrière c'est une très grande carrière, très ancienne d'ailleurs. Elle n'a jamais vu la mécanisation. Cette pierre n'a été extraite qu'à la mer. Et la mairie l'a aménagée pour en faire un théâtre de verdure qui est agréable et qui reçoit tout l'été toutes les grandes manifestations du village. Et la fonte, c'est parce qu'il y avait de l'eau? La fonte, c'est la fontaine. Dans les carriers, dans beaucoup de sites ici, ça s'appelle la fonte, puisqu'on est sur une nappe phréatique qui était à l'époque plus haute, plus accessible qu'aujourd'hui, puisque les réserves d'eau ont diminué. Et donc il y avait des résurgences, lorsqu'ils creusaient, ils avaient des résurgences d'eau qui leur permettaient de mettre leur bouteille de vin au frais et de boire et de se rafraîchir. Et dans tous ces trous, comme on appelle ça ici, les trous de carrière, on peut voir les galeries qu'ils ont creusées exprès pour accéder à cette eau et pour y descendre. Un instant, nous parlerons plus en détail de ces carrières de Sussargues sur le site en lui-même dans un instant. Mais avant cela, nous allons partir pour notre rubrique découverte. C'est à Saint-Jean-du-Gard pour la visite de l'aquarium. Poissons multicolores et évasion vous attendent. Découverte. On pourrait croire que tous les aquariums se ressemblent, mais ce n'est pas toujours le cas. Celui de Saint-Jean-du-Gard fait partie des exceptions. Accueillis dès l'entrée par diverses races de tortues, elles vous indiqueront d'un mouvement de tête nonchalant le chemin à suivre pour pénétrer au sein d'un lieu atypique à la découverte d'espèces aquatiques tout aussi surprenantes. Un monde marin de 2500 mètres carrés, au cœur des Cévennes, loin des côtes méditerranéennes. Plutôt étonnant, non? Son aventure débuta en 1991 et a bien failli rapidement s'achever pour des raisons financières. Grâce à la motivation de tous les employés, l'histoire continue et nous offre dans chacun des 55 réservoirs un spectacle extraordinaire. La curiosité des espèces à notre égard est telle que l'on s'interroge. Qui des poissons ou des visiteurs se positionne en spectateur? À notre tour, on se sent observé, mis à l'étude. Et comme si cela ne suffisait pas, scruté avec la plus grande attention. Un face-à-face malicieux, gracieux, farceur, mais aussi fascinant, devant l'un des prédateurs aux écailles scintillantes à l'apparence inoffensive, le piranha. Alors c'est vrai que piranha, encore une fois, c'est un petit peu comme les dents de la mer ont fait beaucoup de mal aux requins, mais aussi ont permis un petit peu de focaliser tous les enfants sur ces spécimens. C'est vrai que c'est impressionnant, quand on les regarde de près, on s'amuse à voir les nombreuses petites lames de rasoir qu'il y a dans la gueule. C'est pas bon, je dirais, d'aller nager avec ces spécimens-là, mais je vous rassure, ils sont aujourd'hui très tranquilles. Par contre, nous n'avons pas besoin d'éliminer les poissons morts, ils s'éliminent entre eux sans problème. Si les piranhas ne semblent pas être dérangés par notre présence, d'autres préfèrent s'éclipser discrètement.
Cette crevette, en revanche, longue d'à peine 5 cm, n'a pas froid aux yeux ou aux antennes. Armée de courage, son attitude nous fait comprendre que notre caméra n'est pas la bienvenue. L'aquarium de Saint-Jean-du-Gard ne ressemble à aucun autre. Son unicité, il la doit en majorité à sa décoration. Les découvertes marines se jouent sur fond de scènes égyptiennes, ce qui lui confère un caractère exceptionnel, à l'image de cette imposante statue de Pharaon, gardienne du site. Et une ambiance peut en cacher une autre. À l'écart de l'univers égyptien, une atmosphère parallèle se présente aux estivants, à l'odeur de poudre à canon, aux résonances de batailles navales, de chasse au trésor, celui de la piraterie. Au cœur de cet aquarium de plus de 2500 mètres carrés, on a une cascade entourée, je dirais, d'une végétation un petit peu tropicale. Et on a eu l'idée avec l'équipe, toute l'équipe de l'aquarium, de reprendre le thème de l'île au trésor cher à Robert Louis Stevenson et de donner l'impression aux visiteurs qu'ils se retrouvent au cœur de l'île au trésor. Grâce à cette représentation, on va pouvoir, pour cet été, faire un jeu de pistes, surtout pour les enfants, qui vont, à l'aide de petits questionnaires, pouvoir un petit peu rechercher des indices, ce qui va leur permettre, je l'espère, aussi de plonger dans le roman de Stevenson, l'île au trésor. Si Jean-Jacques souhaite plonger les visiteurs au cœur de l'île au trésor, d'autres s'y trouvent déjà émergés depuis apparemment plusieurs siècles. Des siècles? Tu parles, une éternité, oui. Depuis que je suis ici, j'ai jamais eu l'occasion de faire bronzer mes os au soleil. Loin des querelles des hommes assoiffés de pouvoir et d'or, le climat reposant du site procure un sentiment d'équilibre. À la fin de l'allée principale, l'escalier du Pharaon qui nous conduit à l'une des salles les plus impressionnantes. Au milieu de celle-ci, un bac géant à la forme octogonale dans lequel évoluent des prédateurs, les requins. Stéphanie, soigneuse animalière, est en charge aujourd'hui de les nourrir. Un moment dangereux certes, mais privilégié. Déjà le monde animal c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après j'aime beaucoup le cadre ici, c'est sympathique, c'est notre énergie les poissons. Et après au niveau du danger, c'est comme dans tous les métiers, il faut faire attention quoi. Voilà, mais sinon c'est quelque chose que j'aime beaucoup quoi. Une fois le premier appât jeté à l'eau, il ne faut que quelques secondes seulement au requin pour la repérer. En effet, ces formidables chasseurs possèdent de minuscules capteurs appelés ampoules de Lorenzini, situées sous leur museau. Elles jouent le rôle de radar et grâce à elles, aucune odeur, aucun mouvement n'échappe aux requins et peuvent ainsi saisir leur proie avec une précision spectaculaire. Les morceaux de poisson dérivant vers le fond n'y resteront pas très longtemps. D'autres prédateurs, comme la raie-guitare, en profiteront, ainsi que cette murène, forcée de quitter son habitat pour devoir se nourrir avant qu'il ne reste plus rien. De tous les aquariums de la région, celui de Saint-Jean-du-Gard se distingue par la diversité de ses espèces qu'il propose au public, mais aussi par sa décoration. À sa sortie, il vous sera peut-être difficile de vous reconnecter à la réalité. Si vous n'y parvenez pas, laissez-vous donc tenter à reprendre encore un peu d'évasion.